Ce qui vient de se passer ce matin, cette séquence, est-ce qu'elle peut changer quelque chose à la situation de manière générale politique dans le pays? Est-ce qu'elle peut aussi avoir une influence quelconque sur la présidentielle qui arrive dans 4 mois? Alors, une influence sur la présidentielle, si le scrutin tel qu'il s'est parti met de côté un certain nombre de forces politiques, de toute manière, ça sera faussé, et pas uniquement par cet événement d'aujourd'hui. Maintenant, un putsch, quel qu'il soit, ça veut toujours dire quelque chose. C'est soit les problèmes de solde des soldats, soit des problèmes effectivement de société, socio-économiques, qui sont reflétés par cela. Et là, on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut absolument en tenir compte. Mais la question aussi est la suivante. Quand vous avez une libre expression du suffrage et de l'opinion, eh bien, vous avez l'espoir que votre opinion, que votre tendance soit d'une manière ou d'une autre représentée à partir du moment où vous la partagez avec d'autres citoyens du pays. Si ce n'est pas le cas, vous passez par la force. Et vous passez par la force sans forcément avoir du succès. Là, ce qui semble être le cas dans ce tentative de coup d'État, encore une fois, on va voir les événements demain, mais c'est qu'il ne semble pas y avoir de soutien ou d'assise populaire à cette action de quelques militaires. Alors il peut y avoir aussi des commanditaires qui tirent les ficelles, il peut y avoir aussi des raisons purement crapuleuses. On n'en sait rien, mais c'est toujours un symptôme dont il faut tenir compte, dans la mesure où le régime, en l'occurrence du Bénin de Patrice Talon, est un régime qui a su parfaitement se vendre à l'extérieur au motif que ce régime garantissait la sécurité. La sécurité des entreprises étrangères et la sécurité en général. Or, la question est toujours la même avec les pays qui sont faillibles tout autour. Eh bien, le Bénin lui-même est sujet ou est susceptible de connaître les mêmes problèmes de sécurité avec le terrorisme. Merci beaucoup, Gauthier. Merci pour cette analyse.